Bonjour, c'est Eric Pruvot. Vous êtes sur Math plus 1, une chaîne qui propose des cours de mathématiques et des vidéos de vulgarisation scientifique. Dans cet épisode, nous allons parler du groupe symétrique, on l'appelle également groupe des permutations. Cet épisode est spécifique du programme des classes MPSI. Toutefois, il peut être regardé par toute personne curieuse de s'informer sur le groupe symétrique. Les épisodes 12 et 13 ont introduit les lois de composition interne ainsi que les groupes. Dans cet épisode, le 18e de la saison 4, nous parlons de groupe symétrique, c'est un cas particulier de groupe fini. Comme il est question de permutations, nous allons commencer par quelques rappels sur les permutations. Dans l'épisode 9 de la saison 4, consacré à l'analyse combinatoire, nous avons défini ce qu'on appelle une permutation, soit E un ensemble fini de cardinal petit n. On appelle permutation de E tout n arrangements sur E. On peut voir une permutation comme une bijection de l'ensemble 1n sur E, mais également comme une bijection de E sur lui-même. Un théorème nous a dit que soit E et F, deux ensembles finis de même cardinal petit n, le nombre de bijections de E sur grand F est donné par factoriel n. Commençons par un exemple très simple. L'ensemble E est constitué de la paire des éléments A et B. Il n'y a que deux possibilités. Voici la première. Cette première possibilité laisse invariant l'ensemble de départ. A est transformé en A et B est transformé en B. Regardons la deuxième possibilité. A est transformé en B et B est transformé en A. C'est la deuxième permutation possible. Envisageons maintenant le cas où nous avons affaire à un ensemble qui contient trois éléments. Il y a 6 permutations possibles, c'est-à-dire factoriel 3 possibilités de permutation. En voici une. A est transformé en C, B est transformé en A et C est transformé en B. On note que sigma de A vaut C, sigma de B vaut A et sigma de C vaut B. Les permutations dont nous allons parler ici seront vues comme des bijections d'un ensemble fini E vers lui-même, et plus particulièrement, nous parlerons des bijections de l'ensemble 1n vers lui-même. L'ensemble des permutations 1n sur lui-même est noté S indice n. Il constitue un groupe fini très étudié en mathématiques. Le premier à parler de groupe, c'est Évariste Galois. Il est né en 1811 et décédé en 1832. C'est Galois qui a inventé ce terme de groupe pour parler d'un objet mathématique qui n'est ni un nombre ni une figure. Arthur Cayley, un mathématicien britannique, a également eu un rôle majeur sur la théorie des groupes. Le groupe fini S indice n muni de la loi de composition est appelé groupe symétrique ou encore groupe des permutations. Cet épisode comporte 5 parties. Tout d'abord, nous allons parler du groupe symétrique. Dans la seconde partie, nous caractériserons une permutation. Dans la troisième et dans la quatrième partie, nous verrons deux types de permutations particuliers, les transpositions et les cycles. Et enfin, nous terminerons dans la cinquième et dernière partie par quelques compléments. Première partie, le groupe symétrique. Commençons par parler de l'ensemble des permutations. Définition. Soit E un ensemble. On appelle permutation toute bijection sigma de E sur lui-même. Nous savons que si E a n éléments, alors il y a factoriel n permutations possibles. Considérons l'ensemble de toutes les permutations, c'est-à-dire de toutes les bijections possibles, de E sur lui-même. Notation. Soit E un ensemble. On note SE, l'ensemble de toutes les permutations possibles sur E. Il y a en fait deux notations possibles. Soit on utilise la lettre S classique, soit on utilise le S gothique allemand, ou plus précisément le S fractour. Prenons le cas où E est égal à AB, le cardinal de E vaut 2, SE, l'ensemble des permutations, a un cardinal qui est égal à factoriel 2, c'est-à-dire à 2. Il y a deux permutations possibles, sigma 1 et sigma 2. Cas particulier, lorsque E est égal à l'ensemble des entiers compris entre 1 et n, on note Sn, l'ensemble de toutes les permutations possibles sur E. Abordons maintenant le groupe des permutations. Théorème et définition. Soit E un ensemble, SE, muni de la loi de composition, est un groupe, appelé groupe des permutations, on dit également groupe symétrique de E. Remarque. E peut être un ensemble fini ou infini. Bien sûr, ce n'est que dans le cas où E est fini que nous pouvons écrire que le cardinal de SE, c'est factoriel, cardinal de E. Le cardinal de SE est appelé l'ordre du groupe. Dans cette vidéo, nous n'envisagerons que le cas où E est un ensemble fini, et bien souvent nous considérons que E est égal à l'ensemble des entiers compris entre 1 et n. SE muni de la loi de composition est un groupe. Effectivement, la loi de composition est bien une loi de composition interne dans SE, c'est une loi associative, l'identité en est l'élément neutre et le symétrique d'une permutation est sa bijection réciproque. Nous allons maintenant parler des différentes façons de noter une permutation. Il est d'usage de noter une permutation de la manière suivante. On utilise deux lignes. La ligne du dessus comporte les éléments à l'état initial et la ligne du dessous comporte les images par la permutation des différents éléments. Donc on a sur la ligne du dessus ici ABC et en dessous sigma de A, sigma de B et sigma de C. Cette notation a été proposée par Augustin Louis Cauchy en 1815.
Voici quelques exemples de composition de deux permutations. Nous avons affaire à deux permutations, l'une notée sigma 1, l'autre notée sigma 2. Conformément à la notation de Cauchy, nous utiliserons désormais cette notation en deux lignes. Sigma 1, c'est ABC, CAB, et sigma 2, c'est ABC, BAC. Regardons ce qui se passe si on compose ces deux applications, sigma 1 rond sigma 2. Cela revient à appliquer d'abord sigma 2, puis sigma 1. Calculons sigma 1 rond sigma 2. On va donc d'abord appliquer sigma 2. A est transformé en B par sigma 2. B est transformé en A par sigma 1. Donc A devient A. B est transformé en A par sigma 2 et A est transformé en C par sigma 1. Donc B devient C. Enfin, C est transformé en C par sigma 2 et C est transformé en B par sigma 1. On obtient donc C qui devient B. On peut vérifier que nous ne nous sommes pas trompés en regardant si toutes les lettres que nous obtenons dans la ligne du bas sont différentes. Exemple de calcul de l'inverse d'une permutation. Calculons l'inverse de la permutation ABC, CAB. A devient C, ce qui veut dire qu'en fait C devient A. B devient A, donc A devient B. C devient B, donc B devient C. Il suffit de lire de bas en haut. Donc de manière un petit peu plus rapide, on regarde C qui devient A qui devient B et B qui devient C. Pourquoi qualifie-t-on le groupe de symétrique? La fonction suivante de deux variables est symétrique. On peut échanger x et y. F de xy égale f de yx. En effet, x au carré et y au carré peuvent être permutés et xy est égal à yx, par commutativité du produit. Évariste Galois est à l'origine de la théorie des groupes. Il travailla sur la résolution des équations polynomiales de degré quelconque. Les équations polynomiales comportent des relations entre leurs coefficients et leurs racines. On les appelle les relations coefficients-racines. Par exemple, pour le second degré, x1 plus x2, les racines de l'équation, sont égales à moins b sur a. Et x1, x2 est égal à c sur a. Il y a symétrie, on peut échanger x1 et x2. Pour le troisième degré, on obtient x1 plus x2 plus x3, x1, x2, x3, et enfin la combinaison x1, x2, x2, x3, x1, x3. Il y a également symétrie, on peut à chaque fois échanger x1, x2 et x3. À la suite des travaux de Newton, de Lagrange et d'Abel, Galois se rend compte du rôle essentiel de la notion de permutation des racines et introduit la notion de groupe. C'est en étudiant les propriétés de ces objets abstraits que sont les groupes que Galois démontre que les équations de degré supérieur ou égaux à 5 ne sont pas solubles par radicaux. Deuxième partie, caractérisation d'une permutation. Définition. On appelle nombre d'inversions d'une permutation et le note nu de sigma le nombre de couples ij de 1 à n avec i inférieur à j, tel que sigma de i est supérieur strictement à sigma de j. Voici un exemple dans S3. Sigma 1 est égal à 1, 2, 3, 2, 3, 1. Commençons par repérer le couple 1, 2. Ce couple 1, 2 est associé 2, 3. Donc 2 n'est pas supérieur à 3. On ne prend pas en compte cet élément. Regardons maintenant 2, 3. À 2, 3 est associé 3, 1. Cette fois-ci, sigma de i est plus grand que sigma de j. Puis prenons le couple 1, 3. Là aussi, 2 est plus grand que 1. On en déduit que nu de sigma 1 est égal à 2. Définition. On appelle signature d'une permutation le note epsilon de sigma le nombre égal à moins 1 puissance le nombre d'inversions de la permutation. Si epsilon de sigma est égal à 1, on dit que la permutation est paire. Si epsilon de sigma est égal à moins 1, on dit que la permutation est impaire. En reprenant l'exemple que nous venons d'étudier, nous apercevons que epsilon de sigma est égal à 1, la permutation est paire. Sur cette figure, nous avons représenté à gauche le groupe symétrique Sn muni de la loi de composition. À une transposition sigma, epsilon fait correspondre 1 ou moins 1. On peut donc considérer l'ensemble moins 1, 1 muni de la loi de multiplication. Et l'on s'aperçoit que epsilon de sigma rond ρ est égal à epsilon de sigma multiplié par epsilon de ρ. Cela doit vous faire penser à quelque chose. Eh bien oui, effectivement, l'application epsilon qui à Sn fait correspondre l'ensemble moins 1, 1 est un morphisme du groupe Sn muni de la loi de composition vers le groupe composé de l'ensemble moins 1, 1 et de la multiplication classique dans l'ensemble des nombres réels. Définition, on appelle groupe alterné noté A indice n le noyau du morphisme epsilon. A indice n n'est autre que l'ensemble des permutations paires de Sn. Ce théorème est illustré sur la figure suivante. Le groupe Sn est renvoyé à l'ensemble moins 1, 1 via l'application epsilon, et le noyau An est l'ensemble des permutations qui, via sigma, donnent 1 l'élément neutre dans l'ensemble moins 1, 1 pour la multiplication.
Troisième partie, les transpositions. Nous allons nous concentrer sur Sn, c'est-à-dire la situation où grand E est égal à l'ensemble des entiers compris entre 1 et petit n. Certaines permutations présentent des propriétés particulières. Par exemple, elles échangent deux éléments et laissent les autres invariants. Dans cette partie, nous étudions un type particulier de permutation, les transpositions. Définition. On appelle transposition une permutation taux qui échange deux éléments et laisse inchangés les autres. En d'autres termes, soit ij un couple d'entiers de 1n, tel que i est inférieur à j. La permutation taux indice ij définie par taux ij de i égale j et taux ij de j égale i, quel que soit petit k appartenant à l'intervalle 1n, privé de ij, taux de ij de k égale k, est appelée une transposition. En prenant le cas de S2, il y a factoriel deux possibilités, c'est-à-dire deux permutations possibles. L'identité est la transposition taux 1, 2, qui a 1 fait correspondre 2, et qui a 2 fait correspondre 1, c'est bien une transposition. Dans S3, il y a factoriel 3 possibilités, c'est-à-dire 6 permutations possibles. Certaines de ces permutations sont des transpositions. Il y en a en fait ici 3. En effet, taux de 1, 2 échange 1 et 2, taux de 1, 3 échange 1 et 3, et taux de 2, 3 échange 2 et 3. Ce sont nos 3 transpositions possibles dans S3. Remarque, une transposition est une permutation impaire puisqu'elle n'échange que deux éléments de Sn. Proposition, le nombre de transpositions possibles dans Sn est donné par coefficient binomial n2, c'est-à-dire n(n-1) divisé par 2. Proposition, toute permutation de Sn se décompose d'au moins une façon, comme le produit d'O plus n transpositions. Voici un exemple dans S3. Sigma 1, c'est la transposition 1, 2, 3, 2, 3, 1. Eh bien, c'est égal à taux 12 multiplié par taux 23. Remarquez que j'ai dit multiplier et non pas composer. En effet, dans le groupe Sn, bien souvent, on remplace le mot composition par produit. On parlera ici simplement du produit de taux 12 par taux 23. Cela simplifie d'ailleurs les écritures. Avons-nous bien sigma 1 égale taux 12 fois taux 23? Eh bien oui, il suffit d'abord d'appliquer taux 23. 1 est transformé en 1, puis 1 est transformé en 2. Donc on a bien 1 qui devient 2. 2 est transformé en 3 et 3 est transformé en 3. Donc 2 est bien transformé en 3. Enfin, 3 est transformé en 2 par taux 23. Et 2 est bien transformé en 1 par taux 12, ce qui veut donc dire qu'au final, 3 est transformé en 1. Quatrième partie, les cycles. Dans la partie précédente, nous avons étudié les transpositions, un type particulier de permutation qui échange deux éléments. Les cycles sont des permutations particulières, à l'instar des transpositions un petit peu plus compliquées. Commençons par définir ce qu'est un cycle. Définition. Soit petit n un entier non nul, soit petit p appartenant à l'intervalle 2n d'entiers, on appelle p-cycle, ou cycle de longueur p. Toute permutation sigma de Sn, telle qu'il existe p éléments AI de AN, vérifiant sigma de A1 égale à 2, sigma de A2 égale à 3, etc. Sigma de AP égale à 1, et sigma de A égale A, quel que soit A appartenant à l'intervalle d'entier 1n, privé des éléments A1, A2, etc. jusqu'à AP. Voici un exemple de cycle. ABC, CAB. A est relié à C, et C est relié à B, mais B est relié à A. On revient sur A. Le cycle peut être noté ACB, ou encore CBA, ou encore BAC, pourvu que l'on respecte la circularité. Notation, un p-cycle est noté sous la forme d'une liste d'éléments de A1 allant jusqu'à AP. Définition, l'ensemble contenant les éléments A1, A2, etc. jusqu'à AP est appelé le support du cycle sigma. Remarque, une transposition n'est autre qu'un deux cycles dans un n. Définition, on dit que deux cycles sont disjoints s'ils sont à support disjoint, c'est-à-dire que l'intersection des deux ensembles qui sont leur support est vide. Dans Sn, lorsque l'on a affaire à un cycle de longueur n, on parle de permutation circulaire. Les cycles ont un certain nombre de propriétés que nous allons maintenant énumérer. Proposition, soit sigma un k-cycle de Sn, alors sigma puissance k, c'est-à-dire la composée de sigma par sigma par sigma k fois, est égale à l'identité. Soit sigma un k-cycle de Sn, alors epsilon de sigma, la signature de ce cycle, est égale à moins 1 puissance k-1. Proposition, soit sigma héros des cycles de Sn à support disjoint, alors sigma rond ρ égale ρ rond sigma, deux cycles à support disjoint commutent. Proposition, tout p-cycle peut se décomposer en un produit, une composition de p-1 transposition. Proposition,
Toute permutation autre que l'identité se décompose en un produit de cycles à support 2 à 2 disjoints. Cette décomposition est unique à l'ordre près des cycles. Abordons un exemple. Nous avons affaire ici à une permutation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 4, 6, 7, 8, 3, 5 et 9. On remarque que 1 est échangé avec 2 et que 2 est échangé avec 1. On a donc affaire à un premier cycle, le cycle 1, 2. On remarque aussi que l'élément 9 est invariant. A-t-on affaire à un cycle entre 3 et 8. 3 devient 4, qui devient 6, qui devient 8, qui devient 5, qui devient 7, et 7 devient 3. On revient au départ, on a donc bien affaire à un cycle, c'est le cycle 3, 4, 6, 8, 5 et 7. Par conséquent, notre permutation s'écrit 1,2 composé avec le cycle 3, 4, 6, 8, 5 et 7. Cinquième et dernière partie, quelques compléments. Il y a une question que nous ne nous sommes pas encore posée, c'est de savoir si le groupe symétrique est commutatif. La réponse est en général négative. Théorème, le groupe Sn rond est commutatif si et seulement si n est inférieur ou égal à 3, ce qui veut dire que dans la plupart des cas, le groupe Sn rond n'est pas un groupe abélien. Étudions de plus près les situations S0, S1, S2 et S3. S0 rond existe en effet. S0 est l'ensemble des permutations de l'ensemble vide. Il ne comporte qu'un seul élément, l'application vide qui est bien une bijection. Regardons S1 rond. S1 contient un seul élément qui est l'identité de 1 dans 1. S2 rond, S2 contient deux permutations, l'identité et la transposition 1, 2. Qu'en est-il de S3? S3 contient 6 permutations, l'identité, 3 transpositions, 1, 2, 1, 3, 2, 3 et 2 cycles, 1, 2, 3 et 1, 3, 2. Voici maintenant une nouvelle notion, la notion d'orbite et leur lien avec la signature. Définition. On appelle orbite d'une permutation sigma le support de tout cycle apparaissant dans la décomposition en cycles disjoints de sigma ainsi que les singletons de l'ensemble des entiers de 1 à n qui n'appartiennent pas au support de sigma. Une orbite est donc un sous-ensemble de 1n. Autre définition de la signature. À partir de la notion d'orbite, nous donnons une autre définition de la notion de signature. On appelle signature d'une permutation sigma de Sn le nombre epsilon de sigma qui vaut moins 1 puissance n moins m, où petit n représente le nombre d'orbites de sigma. Proposition. Soit sigma une permutation de Sn et tau une transposition de Sn. Alors epsilon de tau sigma est égal à moins epsilon de sigma. Proposition. Soit tau 1, tau 2, jusqu'à tau r des transpositions de Sn. Alors epsilon de la composée T1, rond T2, rond etc. jusqu'à Tr est égal à moins 1 puissance r. Cet épisode est maintenant terminé. En vous abonnant à la chaîne Math+1, vous recevrez une notification dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime. Un profil Facebook est également associé à la chaîne. Vous y retrouverez des informations détaillées sur le fonctionnement de Math+1. Merci et à bientôt.